Salut à tous! Salut! C'est Elise et Flo de The Magical World et on se retrouve aujourd'hui pour parler de jeux. Et pas n'importe lequel, on va vous parler de... Splendor Marvel. Donc Splendor Marvel, c'est un jeu pour les 10 ans et plus, des parties d'environ une demi-heure et ça se joue de 2 à 4 joueurs. C'est un genre de remake en fait du jeu Splendor, qui était un jeu à licence neutre et qui a été adapté donc sous cette licence Marvel. Oui, Splendor étant un jeu qui a très bien marché dans le genre, c'est un classique du jeu de société. En quelques mots, comment marche Splendor Marvel? C'est facile en fait, chaque joueur va devoir composer son équipe de super-héros qui valent tous un certain nombre de points et le but du jeu c'est d'avoir le plus de points à la fin. Tout à fait. C'est assez basique, c'est un jeu de ressources, on peut dire. C'est un jeu de ressources, ouais. Parce que vous allez accumuler des jetons pour acheter vos Avengers ou pas, enfin vos héros. Vos héros de l'univers Marvel en général. Ou vos anti-héros d'ailleurs. Ou anti-héros, il y a aussi des méchants. Et vous allez vous composer votre petite team comme ça pour être la team qui va vaincre Thanos et récupérer les pierres d'infinité. Le petit côté sympa en fait, c'est que chaque héros est à la fois un nombre de points qui va vous permettre de gagner et une ressource, puisque en fait les héros vous servent aussi de monnaie pour acheter les autres héros. Et pour savoir si Splendor Marvel est fait pour vous ou non, c'est simple, on va répondre à quelques questions. Que pensons du matériel? Globalement c'est plutôt joli sans être exceptionnel. Voilà. Je trouve que les illustrations sont sympas, le bon côté c'est que c'est les personnages de BD, donc c'est du dessin réellement, on va vous montrer quelques-unes des cartes. Ici le bouffon vert, Vision, ou encore Hulk. Voilà, donc on a des cartes au design plutôt cool parce que c'est les dessins des BD. Des BD, ouais. Plutôt que les personnages des films, ce qui est plutôt plus sympa. Ouais, et puis ça change un peu parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de connaître les personnages, enfin en tout cas nous personnellement, qu'au travers des films, et là les découvrir sous l'aspect BD, moi je trouve ça plutôt cool, la boîte est plutôt jolie également. Après sur le reste du matériel, c'est vrai qu'on a des petits jetons qui représentent les ressources, qui représentent donc les différents types de pierres d'infinité. Moi c'est le petit défaut, pour des raisons pratiques ils ont choisi des jetons type jetons de poker. Moi je trouve que ça aurait été plus sympa d'avoir de vraies pierres, de vraies petites gemmes. Après c'est vrai que c'est facile à manipuler et c'est plutôt de bonne qualité. C'est ça, c'est du jeton de qualité. Moi ce que j'aime bien c'est qu'au moins c'est du jeton type jeton de poker et pas ce qu'on appelle un token en bois donc, ou en carton qui est juste quelque chose qu'on a enlevé d'une plaque en carton qui s'abîme quand même un peu facilement quand on les manipule régulièrement. Les règles c'est assez simple, on vous en a déjà dit un petit mot tout à l'heure. Il va falloir donc faire du deck building et récupérer une équipe de héros pour réussir à accumuler assez de jetons de ressources. Et une fois que ces jetons de ressources sont accumulés, on a gagné ou on a perdu. C'est des règles faciles à prendre en main, ça va assez vite à lire et même si on n'y a pas joué depuis longtemps, on peut y revenir sans problème. Ça reste du classique, c'est pas un truc où il faut se tordre trop les ménages. Non. Mais par contre, il faut bien réfléchir à sa stratégie. C'est ça. Nous on y joue essentiellement à 2 joueurs donc aucun problème, clairement on n'a jamais rencontré de difficultés. C'est vrai que l'avantage à 2 c'est que ça va assez vite et en même temps on s'embête pas trop l'un l'autre, on peut bien construire son jeu dans son coin. Et à plus, je pense que ça fonctionne bien, de toute façon le jeu est conçu pour 2 à 4 joueurs, donc pas de raison qu'il ne fonctionne pas à plus. Le seul petit bémol c'est que je pense qu'à plus de joueurs les tours sont plus longs vu que ça se joue au tour par tour. Voilà, alors ça nous laisse le temps de la réflexion, mais en même temps... On peut s'ennuyer le temps que ça revienne sur son tour. C'est ça. Le thème, globalement le thème est plutôt sympa, c'est vrai qu'avec les illustrations on est bien dedans et on a tendance à vouloir aller chercher le héros qu'on aime bien, même si c'est pas forcément celui qui rapporte le plus de points. Par contre, clairement, comme on vous le disait, c'est une réadaptation d'un jeu qui existait déjà avant, donc on sent que les mécaniques pourraient fonctionner avec un peu n'importe quel thème, pas d'histoire, etc. Le thème est plus un prétexte qu'autre chose, mais il est plutôt immersif. Il se joue bien et je trouve que l'idée d'avoir mis les jetons pour les pierres d'infinité, voilà, ça donne un petit contexte au truc et ça sort pas du chapeau non plus. Mais voilà, c'est pas un jeu narratif, donc forcément la thématique est pas ce qu'il y a de plus important dans le jeu. Pour moi, le gros point fort de Splendor Marvel, c'est ses règles qui sont simples à prendre en main et en même temps le jeu reste quand même assez tactique. Mais voilà, c'est agréable de sortir sa boîte et pas de se dire allez, je vais me relire tout le livre de règles parce que c'est un peu compliqué. Vous y avez joué une fois, vous savez comment ça fonctionne.
et c'est parti. Et pour moi, je dirais que son gros point fort, c'est sa rejouabilité. C'est un jeu, comme tu disais, assez simple, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une profondeur stratégique qui est assez importante. Et du coup, nous, on y a joué une dizaine de parties, je pense, en une semaine. Et franchement, on s'en lasse pas, c'est relativement court. Mais on a envie de rejouer parce qu'on sait qu'il y a plein de combinaisons possibles. Donc il est très très rejouable. Pour moi, le point faible de Splendor Marvel, c'est qu'à mon sens, il n'y a qu'une façon de gagner. Il faut avoir le certain nombre de gemmes qu'il faut pour gagner, une de chaque couleur plus un nombre total, et puis voilà. J'aimerais des petites règles alternatives pour ajouter un peu plus de piment, et peut-être embêter un peu plus l'autre, parce qu'à deux, si on veut la jouer cool et pas trop embêter l'autre, chacun fait sa petite équipe. Ouais, et puis il n'y a qu'une façon de marquer des points, c'est vrai que ça mériterait d'avoir peut-être une petite extension à l'avenir pour venir approfondir un petit peu le jeu. C'est ça. Pour ma part, je dirais que le jeu n'a pas vraiment de points faibles. Vous aimez ou vous n'aimez pas, tout simplement. C'est un jeu qui a des partis pris assez forts. Voilà, donc c'est simplement vous matchez ou pas avec le jeu. C'est un très bon jeu globalement. En conclusion, est-ce que Splendor Marvel est fait pour nous? Je dirais que oui. À 2 joueurs, ça se joue bien, les règles sont simples, des parties relativement courtes, ce qui fait qu'on n'y passe pas non plus toute sa soirée. Le matériel est agréable, pour moi, voilà, c'est un bon jeu. Après, est-ce qu'il est fait pour vous? J'espère que les questions auxquelles on a répondu auront réussi à vous convaincre. En tout cas, moi, sachez qu'au départ, je suis pas un grand fan de jeux de gestion de ressources, et pourtant j'apprécie beaucoup ce jeu, ce qui prouve quand même qu'il est assez accessible et plutôt sympa à jouer, plutôt fluide. Et puis pour ceux qui ont un petit peu de mal avec le jeu de société, la petite licence Marvel apporte quand même son petit quelque chose. Voilà, on espère qu'on a réussi à vous aiguiller un petit peu et à vous donner envie ou pas d'acheter le jeu selon s'il vous plaît. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre jeu. Salut! Bye!